Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage du mois de mai 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges, 5 messages avec le chakra du cœur, un tout nouveau jeu, c'est le grand oracle de l'amour. Le jeu des mots que vous connaissez peut-être, sinon je vous expliquerai tout à l'heure. Nous allons faire à la fin de la vidéo 3 questions-réponses, donc avec oui, non et peut-être. Donc ça c'est la grande nouveauté avec le tarot. 3 questions au choix, ce que vous voulez, même si c'est pas sentimental, c'est pas grave. 3 questions et à la fin de la vidéo, je vais vous donner la recette miracle de comment attirer l'amour. Allez, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Et c'est pour vous les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Allez, le petit message pour vous, petit message des anges. Ah bah, ça a été rapide. Et là, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur, les Sagittaires. Allez, premier message avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les Sagittaires, nous avons la puissance. Nous avons la famille, nous avons la stabilité, nous avons la longévité. Et nous avons l'harmonie. Donc pour certains Sagittaires, nous avons le couple parfait. Nous avons ce beau chêne stable, durable, avec le petit cœur gravé. Cet arbre en excellente santé représente votre couple et là l'harmonie parfaite entre deux êtres. Voilà un superbe message. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons la communication et nous avons le couple. Donc, comme il n'y a pas d'autres cartes, donc je présume que là, nous avons affaire, donc peut-être à la suite des cartes de tout à l'heure, un couple où il y a une parfaite harmonie, une parfaite communication. Ou alors c'est peut-être un message qu'on vous lance, puisque là il y a marqué « Oser parler », déclaration, échange, voie de libération. Ou alors c'est peut-être un couple qui a peut-être du mal à s'exprimer. Non, on va prendre le premier, hein, c'est très bien. On va dire que c'est un couple qui communique. Allez, pour les Sagittaires. Ah bah dis donc. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, 7. Vous voyez peut-être pas toutes les cartes, donc je vais vous les présenter. Au début, on nous parle du bonheur parfait. Du bonheur parfait, on parle de réconciliation, on parle de deux cœurs qui sont raccommodés. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avant. Alors est-ce que avant vous avez rencontré un peu la merde, hein, on va dire, et que là vous avez rencontré l'amour parfait qui fait que vous êtes réconcilié avec l'amour,
Ou alors, de temps en temps, voilà, comme tous les couples, c'est le bonheur parfait, mais de temps en temps, bah, après le beau temps, vient de temps en temps l'orage, hein. Mais là, apparemment, on vous dit que vous arrivez toujours à vous réconcilier. Alors, pourquoi il y a des problèmes dans ce couple? Ben là, on parle de jalousie. Cette jalousie a tendance un peu à fragiliser ce couple. Rencontre avec le feu vert, malgré cette fragilité, on voit que vous arrivez toujours à vous retrouver. Vous êtes comme ces deux oiseaux là sur le banc. Et là, ce feu vert qui dit que tout marche, tout va. Donc, malgré cette jalousie qui fragilise de temps en temps, on voit qu'il y a quand même de la communication, même si la jalousie ne part pas. Mais on voit que c'est un couple où il y a de l'amour, tout est au vert. Et en plus, la dernière carte, on retrouve de nouveau cette carte d'harmonie. D'harmonie dans ce couple. Ben, franchement, c'est génial. Pour une fois, j'ai affaire à des couples parfaits. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de crêpage de chignon. Pour l'instant, tout va bien. Après, il faut bien un petit peu des tirages pour les couples où tout va bien. Allez, pour les Sagittaires, quel est le message? La carte qui est tombée, c'est blocage mémoire karmique. Donc, il y a certains célibataires qui se sont séparés en très mauvais termes. Blocage mémoire karmique, c'est que non seulement la séparation s'est mal passée, peut-être aussi que l'ancienne relation, il y a des choses qui vous ont un peu traumatisé, perturbé. Allez, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? À la coupe, nous avons une rencontre lors d'une sortie et on retrouve de nous. Ah non, j'allais dire blocage. Non, cette fois-ci, c'est blocage matériel et financier. Blocage matériel et financier. Donc là, on parle d'une ancienne relation. Une ancienne relation qui est terminée, mais peut-être pas matériellement, peut-être pas financièrement. Donc, vous êtes séparés de corps, mais malheureusement, matériellement, tout n'est pas réglé. Alors, est-ce que cette ancienne relation, ça a été cette rencontre lors d'une sortie, ou alors ça, c'est quelque chose qui est terminé et vous allez rencontrer une personne nouvelle? Allez, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, on parle de concrétisation des projets, on parle de mensonges et adieu la routine. Bon, ben, je pense que vous avez compris, hein. Concrétisation des projets, là on avait affaire à un couple stable. Un couple peut-être même déjà marié, un couple pacsé, peut-être voire même des enfants avec la maison et le chien. Enfin, vous voyez, hein, concrétisation des projets. Le puzzle là était terminé. Et là, d'un seul coup, paf, un mensonge par vous ou par l'autre. Et adieu la routine. Donc, ben, adieu la routine, donc soit positivement ou soit négativement. Donc ça peut très bien être un couple, il y a quelque chose qui s'est passé, adieu la routine, donc il y a eu séparation, ou alors un couple installé et ce mensonge a fait que ça a réveillé le couple positivement et vous êtes repartis de nouveau de plus belle ensemble. Allez, pour les Sagittaires.
Âme sœur spirituelle, rencontre par le biais de la télécommunication et tu n'es pas prêt. Âme sœur spirituelle, vous êtes au contact d'une personne avec des points communs, très certainement intellectuels, points communs sportifs. En tout cas, il y a des points communs. Vous êtes rencontrés par les moyens de la télécommunication. Et là, on dit tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt. Est-ce que vous n'êtes pas prêt pour l'instant? Je pense. Vous n'êtes peut-être pas prêt à vous investir plus loin. Pour l'instant, vous voulez bien rencontrer, vous voulez bien flirter. Mais peut-être que pour l'instant, vous ne voulez pas vous mettre ensemble. Mais ça viendra. C'est sûr qu'il y a ce ruisseau à traverser, il y a les montagnes, et peut-être que vous êtes encore bloqué sur une ancienne relation. Laissez le temps au temps. Chaque chose en son temps. De toute façon, si c'est la bonne personne, déjà la bonne personne, elle va être patiente. Et vous, à un moment donné, vous allez lâcher prise. Tu reçois des signes, dépendance affective et un homme ou une femme blonde. Tu reçois des signes. Là, je ne vois pas quel signe, puisque là, la dépendance affective. Alors, est-ce qu'on parle d'une ancienne relation? On parle d'une ancienne relation, vous êtes encore liés affectivement, peut-être à cause des enfants. On parle d'un homme ou d'une femme blonde. Et là, les signes, alors est-ce que vous recevez des signes de votre ex? Ou est-ce que vous recevez justement des signes que ça va être un futur ex? Allez, autre message. Nous parlons de personnes divorcées. On parle de répétition des schémas et on parle de surprise. Personne divorcée, ça peut être vous ou ça peut être votre autre. Hein. Répétition des schémas, c'est le fait de rencontrer une personne, de s'investir, la relation se sépare, donc c'est peut-être vous. Hein. Et pourtant, vous allez avoir une surprise positive. Donc là, à vous de voir quelle va être cette surprise. Adapte-toi à son rythme émotionnel, déménagement, changement de ville et tu connais déjà ton âme sœur. Adapte-toi à son rythme émotionnel, donc peut-être que cette personne a un rythme plutôt lent ou alors plutôt rapide. On parle d'un déménagement, changement de ville, donc là il y a clairement un déménagement, peut-être que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Vous allez peut-être emménager ensemble. Alors peut-être qu'il y a même changement de ville ou changement de département, changement de région. Et tu connais déjà ton âme sœur. Voilà, voilà. Donc il y a déjà eu une fréquentation depuis un certain temps. Ça a pris peut-être un certain temps. Hein. Vous êtes adapté à son rythme émotionnel. Mais ça y est, on y est. Allez, les fameux mots. Donc, je vais vous expliquer. Dans ce sac, il y a 152 mots. Avec ces mots, on va essayer de faire des phrases parties d'un mot-clé. Ce mot-clé, ça va être, pour le premier, ça va être rencontre.
pour les personnes qui souhaitent rencontrer leur âme sœur, rencontrer l'amour. Et le deuxième mot, ça va être amour. Donc rencontre, c'est 9 lettres. Donc 9 lettres, je vais tirer 9 mots. On va essayer de faire une phrase avec. On va essayer de raconter une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas. Alors peut-être que c'est possible aussi. Hein. Ces mots vous parlent, mais peut-être pas l'histoire que je raconte. Donc je vais vous dire ces mots, vous pouvez même les écrire sur une feuille et puis essayer de voir si effectivement ça vous parle ou pas. Allez, premier mot, rencontre. Vais-je faire une rencontre sentimentale? Alors, est-ce que les Sagittaires vont faire une rencontre sentimentale? Est-ce que les Sagittaires vont faire une rencontre Est-ce que les Sagittaires vont faire une rencontre sentimentale? Est-ce que les Sagittaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je vais vous dire les mots. On parle d'excuses, de miracles, d'aide, de connaissance, de tromperie, de destin, de bénédiction, d'union et de rival. Donc là, on parle de Sagittaire, qui était en union. Mais alors que ça soit vous ou que ça soit l'autre personne, on parle que de connaissance. Donc on parle d'un couple en tout cas qui est en union, mais sur l'un des deux a fait la connaissance de quelqu'un d'autre, puisqu'on parle de rival et on parle de tromperie. On parle d'excuses dans le couple, mais malgré tout ça, on parle d'un grand miracle, d'une aide, d'une protection divine, puisque vous avez la bénédiction et le destin, et peut-être que vous restez ensemble. Ça peut être le premier message. Après, ça peut très bien parler d'un couple. Un couple marié, un couple installé, en tout cas un couple. Et vous avez fait la connaissance d'une des personnes de ce couple. Donc forcément, il y a eu des excuses, il y a eu de la tromperie, il y a eu de la rivalité. Puisque là, maintenant, on parle de triangulaire. Mais le miracle fait que vous avez eu une aide, protection divine, et le destin est que vous soyez avec cette personne-là. Voilà. Maintenant, nous allons tirer le mot amour. Amour, c'est 5 mots. Allez, amour pour les Sagittaires. Amour. 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 Alors, pour vous, on a confiance, on a engagement,
on a évolution, on a âme et on a découverte. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qu'on décrit. Vous, les Sagittaires, en fait, quand vous aimez, vous avez confiance. Vous êtes engagé, vous vous engagez à cette personne. Vous évoluez à ses côtés. Vous êtes une personne qui aime corps et âme. Et vous êtes à la découverte de l'autre. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous là qu'on décrit. C'est vous. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Alors, soit c'est vous, ou alors vous souhaitez peut-être que votre autre, voilà, vous voulez que votre autre, que vous puissiez faire confiance, qu'on a confiance. Vous souhaitez en amour qu'il y ait un engagement, qu'il y ait une évolution dans le couple, que chacun met du sien. Que vous allez à la découverte évidemment de l'un et de l'autre, mais peut-être que vous aimez la nature, vous aimez vous promener, vous aimez les voyages. Voilà, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Laissez-moi un message si vous le souhaitez. Je vous redis, confiance, engagement, évolution, âme et découverte. J'ai l'impression qu'on avait quand même de très bonnes cartes pour vous, les Sagittaires. Allez, le fameux tarot. Alors, le tarot, 3 questions au choix, ce que vous voulez. Donc, si vous tirez la carte du mât, le mât, ça va être la réponse négative. Si vous tirez le magicien, ça va être oui. Et si vous tirez la papesse, la réponse va être peut-être. Allez, 3 questions au choix, ce que vous voulez, pas forcément sentimental. Allez, c'est parti. Choisissez votre carte. Si vous avez choisi la première carte, la réponse est peut-être. La deuxième, c'est non. Et la troisième, c'est oui. Allez, deuxième question. Choisissez votre carte. Allez, c'est parti. La première, c'est oui. La deuxième, c'est non. Et la troisième, c'est peut-être. Troisième question. Choisissez votre carte. Allez, c'est parti. La première, c'est peut-être. La deuxième, c'est oui. Et la dernière, c'est non. Voilà les Sagittaires. Et enfin, la potion magique. Comment attirer l'amour? Donc la recette, c'est faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé. Et évidemment, vous pouvez répéter cette manipulation plusieurs fois. Donc brûler de la verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge. Voilà les Sagittaires, eh ben, je vous embrasse et je vous fais, j'allais dire, et je vous fais un gros câlin. Allez, je vous fais un gros câlin et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se reverra pour d'autres tirages. Merci, au revoir.